Bonjour, bonjour, bonne arrivée et bienvenue sur ma page Bob Lee. Et vous êtes à l'émission Bob Lee Show. Ok. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Bob Lee ou alors sur YouTube Bob Lee. Ceci dit, depuis un certain temps, nous assistons à un bruit venant des réseaux sociaux disant que au Maroc, il y a une fille de 14 ans qui aurait été violée. Ça, c'est le thème utilisé. C'est pourquoi j'utilise le même thème. On dit que Fabienne, c'est son nom. Son papa s'appellerait Fabrice, décédé il y a un an de cela, donc je veux dire en 2020, qui est hébergé aujourd'hui par une fille qui s'appelle Dominique. Et le mari de cette fille s'appelle Jean-Luc Goï. Donc c'est la famille Goï. Cette fille, j'ai vu sa vidéo. Et j'ai vu la vidéo de un certain, quelque chose douce en fait. Disons, l'oncle de cette fille. L'oncle par alliance bien sûr. C'est-à-dire que l'ami intime qui était là à un certain moment donné, jusqu'à ce que le monsieur décède. Et donc, il se sentait tellement proche de ce monsieur que finalement, il se fait passer pour l'oncle de ce monsieur, de Fabrice. Et ensuite, tout récemment, il y a 4 semaines de cela, dit-on, qu'on a constaté que cette fille n'est plus vierge. On constate que la fille n'est plus vierge et on pose la question à la fille de savoir qui l'a déviergée. Et dans les discussions, en fait, avec insistance, la fille, dit-on, avoue que c'est un certain El Pipi qui aurait couché avec elle en 2019, lorsqu'elle avait encore 11 ans. Cette histoire, mes followers m'ont tellement acculé, tellement demandé, que je me suis dit, il faut que j'en parle. Mais vous savez, ce genre d'histoire, réellement, ça ne m'intéresse plus. Mais j'ai accepté cela. J'ai accepté d'intervenir dans cette histoire parce qu'il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu. Mais déjà, je peux vous dire déjà que mes followers disent qu'on veut blanchir El Pipi. Donc mes followers voudraient que je fasse une vidéo pour soutenir la fille qui serait victime de viol. Et donc, il fallait que je fasse une vidéo. Ok. Comme vous connaissez Bob Lee, j'ai pris mon temps, j'ai écouté les parties. Je n'ai pas voulu prendre tout le monde comme ça, mais j'ai pris les 2 parties essentielles. C'est-à-dire que la dame, la tutrice qui a mené l'affaire, et le soi-disant l'oncle qui a vécu l'affaire. Et pour commencer, nous allons écouter. Les deux ont fait une vidéo de près de 40 et quelques minutes, près de 50 minutes. Mais moi, j'ai pris les parties essentielles. Parce que là où ils sont en train de parler de... ils accusent telle personne et ceci, ça c'est pas des histoires qui nous intéressent. J'ai pris les parties où les concernés parlent de l'affaire. Et donc, on va, sans plus attendre, nous allons écouter d'abord la première concernée qui a envoyé l'histoire, qui s'appelle Dominique Agoï. Dominique Agoï, qu'on appelle comme ça chaleureusement Dodo, elle va nous parler et vous allez entendre. Et je vais faire mon décryptage. Avant de commencer mon décryptage, j'aimerais que les uns et les autres sachent que je n'ai pas de parti pris, je ne les connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je ne suis pas familiarisé avec ce genre de personnes, d'individus, parce que les gens, nous savons comment les gens vivent un peu à Casa. Et depuis un certain temps, je me suis tenu à l'écart de tout ce qui se passe de Casa, du Maroc, en fait. Donc, je ne les connais pas. Je ne crois pas avoir déjà causé avec eux. Mais je prends seulement les faits. Et on va en parler. Donc, je ne vois pas mon téléphone. Je tourne vers Fabi. Je veux prendre mon téléphone. Fabi, tu sautes. Aïe. Tu as quoi? Je cherche mon téléphone et puis tu sautes. Tu fais quoi sur ton téléphone? Fabi est en train de causer avec un garçon. Voilà, elle causait avec un garçon. Le garçon, c'était pas El Pipi d'abord, non. Le garçon en question, c'était pas El Pipi. Donc, je vois, je lui ai arraché le téléphone. Et ben, elle voulait le supprimer. J'ai dit, non, tu supprimes quoi? Je t'ai fâché dans le mall là-bas. Il a dit, bébé, viens voir ce que Fabi, tu causerais de Fabi. Pourquoi? Mon mari m'a dit, faut te calmer. Faut te calmer. Arrive, on est devant les gens. Tu as commencé à crier. Tu as fait quoi? Faut te calmer. Non, bébé. Fabi, comment va causer avec un homme? Fabi, tu... Il dit, faut te calmer. Il dit, non, Fabi connaît. J'ai appelé son nom aussi qui est Doumous et tout. Je dis, non, Doudou, Fabi connaît un garçon. L'oncle, en fait, s'appelle Doumous. Ok. L'oncle s'appelle Doumous. C'est un oncle par alliance, je vous signale. Et c'est juste un ami qui se fait passer pour l'oncle. Donc, il faut te calmer. Fabi connaît pas garçon.
Je dis ok. Donc je suis calme parce qu'on est molle. On va à la maison. Moi, je ne peux pas laisser ça parce que la causerie que j'ai vue de mon enfant, là, non. Fabi, elle est trop petite. Fabi a 14 ans maintenant. Elle est petite pour avoir ce genre de conversation. Donc, je rentre à la maison, je l'appelle. Je dis, viens. Je vous signale que dans cette vidéo, Lala, elle vient de dire que Fabi, qui est Fabienne, la victime, en fait, qu'elle est petite pour avoir ce genre de conversation. Mais vous allez voir plus tard qu'elle va dire que Fabi, c'est une grande femme. C'est une femme. C'est une grande. Les détails, c'est très important. Parce que, au fait, il s'agit de la vie de quelqu'un. La vie de deux individus. Une fille a été déviergée, on accuse quelqu'un de l'avoir violée. Selon eux, elle n'était pas consentante. Et selon eux, elle était mineure. Nous allons en parler. Mais je vous signale qu'elle dit ici, maintenant là, que la fille est petite. Que c'est une petite. Donc elle ne peut pas avoir de conversation de grandes personnes. Faut t'asseoir à côté de moi ici. Tu connais garçon? Mon enfant me dit, maman, je ne connais pas garçon. Je me limite qu'à causer. Parce que les causeries que je vois dedans là, les causeries là ne sont pas vraiment les causeries d'une petite fille, non. Ce sont les causeries des vieilles personnes. Du genre avec un gars qui dit, je n'ai pas envie de parler de ça ici même. Mais quand j'ai vu, j'ai appelé la copine de Fabrice. Fabrice, les derniers moments de Fabrice, elle a passé les derniers moments. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, elle dit, mais attends. Faut me dire comment Fabi était, comment elle se comportait. Parce que maintenant, elle a grandi. Ça sera compliqué pour moi si je ne la maîtrise pas. Comment je vais pouvoir la gérer? C'est comme ça qu'elle m'explique un peu le comportement de Fabienne. Que souvent, Fabienne est fille de la maison. Elle fait des trucs autres. Je dis, d'accord. Comme elle est arrivée chez moi, là, je vais lui donner l'éducation d'une maman. Elle est avec papa, maman, elle, ses frères et tout. Elle appelle l'ancienne copine du père de Fabienne qui a vécu les derniers moments avec le père de Fabienne et Fabienne. Qui lui dit que Fabienne fait des fugues. Il arrive qu'elle quitte la maison et qu'elle disparaisse. Donc elle sort de la maison par moment, sans contrôle, sans garde. Ce qui veut dire que quand elle sort, beaucoup de choses peuvent se passer pendant qu'elle sort. On peut la violer, on peut abuser d'elle, comme elle peut sortir avec des jeunes de son âge. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça déjà, c'est un bon témoignage. On lui dit qu'elle sort. Donc on n'a pas contrôle, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas chez qui elle va. Elle sort, elle rentre. Depuis lors, lorsqu'elle avait peut-être 11 ans ou 12 ans, je vous signale que le père de Fabrice, le père de Fabienne, qui est Fabrice, était un DJ au Maroc, qui élève seul sa fille. Et par moment, il n'est pas là. Il est dans les shows, il est dans les trucs, il ne va pas souvent à sa fille. Donc pour ça là, je dois voir, je dois vérifier, parce que tout le monde ne sait pas que Fabienne a été déviergée. Mais moi, donc c'est comme ça, je lui demande, Fabi, tu connais garçon? Fabi me dit, maman, je ne connais pas garçon. Je dis, tu es sûr? Elle dit, maman, je me limite qu'à causer sur Facebook, sur, comment on appelle ça, sur WhatsApp. Je dis, tu ne peux pas me blaguer, moi je suis une femme. Bon, j'ai fatigué mon papa, donc c'est que tu es en train... Déjà, la fille lui dit, je ne connais pas garçon. La fille a 14 ans désormais. Elle a 14 ans. Une fille de 14 ans qui dit à sa mère par alliance, donc à sa tutrice, je ne connais pas garçon. Je me limite qu'à causer avec les hommes. Fabi, tu connais garçon? Non. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon gynécologue. J'ai dit, docteur, elle dit oui. J'ai dit, j'ai besoin de toi urgemment ce soir. Elle dit, à 7 h là, je dis, pardon, si ce n'est pas le cas, demain matin, très tôt. Elle dit, il y a une urgence. J'ai dit, oui, mon enfant. Elle dit, d'accord, comme c'est toi, Dominique, j'arrive. C'est comme ça que la gynécologue vient. Et elle s'en va. C'est-à-dire que je stoppe la partie là. Fabi avait son papa. Fabi, il y avait les copines. Parce qu'il y avait la copine de son papa qui était là. Fabi vivait, je peux dire, la copine de son papa plus elle. Ils n'ont jamais su que Fabi était déviergée. Voilà, ça c'est un point que je vous dis. Ils n'ont jamais su. Que c'est maintenant que j'ai pris l'enfant. Ça ne même pas combien de mois j'ai récupéré Fabienne. Elle avait son caractère avant. C'est une femme, elle a 14 ans. Voilà. Elle vient juste de dire que c'est une femme, elle a 14 ans. Auparavant, elle disait que c'était une petite fille. Et là, maintenant, elle vient d'affirmer que c'est une femme, elle a 14 ans. Je veux savoir ce qu'elle veut dire au juste. Parce que quand tu dis c'est une femme, elle a 14 ans, ça veut dire qu'elle a les aptitudes d'une femme. Elle peut coucher avec un homme. Elle peut coucher avec un homme, elle peut avoir des sentiments, elle peut draguer et être draguée. C'est une femme. Elle a 14 ans. Peu de temps avant ça, elle disait que c'est une petite fille. Comment elle peut causer avec des gens? Déjà, je ne comprends pas où elle va. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Tu ne peux pas dire par la même occasion que c'est une petite fille
Et en même temps, dans la même vidéo, tu dis que non, c'est une femme. Quand tu dis c'est une femme, nous savons tous ce que c'est qu'une femme. Une femme, elle peut coucher avec un homme, elle peut draguer un homme, elle peut parler de sexe, on peut la draguer, elle peut faire tout ce que fait une femme. Mais elle a signalé dans cette vidéo que et le père de Fabienne et celle qui vivait avec le père de Fabienne n'ont pas su que Fabienne a été déviergée. Donc moi maintenant, le truc de moment, j'appelle mon gynécologue. Je pouvais laisser cette histoire et dire, bon, comme ma fille dit qu'on n'est pas garçon, on va se limiter à là. Non. Je ne savais pas encore pour l'histoire de LPP, hein. Et puis j'ai appelé mon gynécologue. Quand j'ai mis sur haut-parleur, c'est là Fabi s'assoit et me dit, maman, pardon, je vais te dire la vérité. Je dis, aïe. Donc tu avais quelque chose à me cacher, il y a quelque chose. Donc dis-moi. C'est là Fabi me sort que, maman, c'est l'ami de mon papa. J'ai dit, aïe. Tout à l'heure, tu m'as dit que je ne connais pas garçon. Et encore l'ami de ton papa. L'ami de ton papa a fait quoi? Elle dit non, maman, attends, je vais t'expliquer. J'ai dit, tu me dis pas là, je vais appeler mon gynécologue. Elle est en route, non, tu penses que je blague, je ne blague pas. Hein. Je relance le numéro, je lui ai dit, tu es où? Elle dit, Dominique, j'arrive, calme-toi, j'arrive. J'ai dit, ok. Donc Fabi dit, maman, c'était son anniversaire. Elle pipi en question. Parce que, où je suis arrivée aux côtés d'elle pipi, voilà. C'était son anniversaire. Et Fabrice, son papa, lui a donné, elle a dit à la copine d'El Pipi, la copine d'El Pipi est venue dire à Fabrice, ah, il y a l'anniversaire, il y a mon enfant qui est là, Fabi va venir. Donc c'est comme ça, Fabrice lui donne l'ordre de partir avec la fille, de venir avec la fille le matin. De venir avec la fille le matin. C'est comme ça, Fabi s'en va chez El Pipi avec sa copine pendant que c'était son anniversaire et tout. Et pendant ce temps, les filles défilaient, partaient et tout, tout le monde est sorti de la chambre. Et Fabi est très intelligente. Fabi ne peut pas venir dire... Elle ne peut pas mentir sur une personne, c'est une grande fille. Elle ne peut pas venir dire, c'est vrai qu'elle est bébé, mais au moins c'est ce qu'elle fait, elle est très intelligente. Quand je lui ai posé la question, elle pouvait dire non de tout. C'est vrai qu'elle est bébé, mais elle est très intelligente. Mais allons-y savoir. Dominique se rend compte que Fabienne cause au téléphone avec des garçons et elle parle de sexe. Dominique lui demande. La fille dit que non, je ne suis pas. Je n'ai jamais couché avec un garçon. Je me limite qu'à causer. Ce qui est bizarre, c'est que Dominique se rend compte que sa fille cause avec des garçons et elle ne cherche pas à savoir le monsieur avec qui Fabienne cause là, c'est qui, quel âge il a, s'il a déjà couché avec Fabienne. Fabienne te dit qu'elle n'a jamais couché avec un homme, qu'elle se limite aux causeries. Et toi, tu ne prends pas la peine de demander au monsieur, puisque tu as des doutes. Tu te dis, mais tu ne connais pas garçon, puisque toi-même tu le dis. Tu ne connais pas garçon, mais ce genre de langage que tu as, c'est le langage d'une fille qui connaît déjà garçon. Alors, si elle te ment, cherche à connaître la vérité de l'autre partie, mais tu ne le fais pas. Ça, moi, ça m'intrigue déjà. Mais on va continuer la vidéo, parce que ça m'intrigue déjà. Mais c'est quand tu arrives à la maison que tu lui mets la pression et que tu appelles un gynécologue pour vérifier avant même que tu ne demandes, c'est-à-dire à quelqu'un, si effectivement Fabienne a eu des rapports sexuels avec la personne. Mais elle a dit non d'une seule personne. J'étais sous le choc, mais il fallait vraiment entendre. Elle dit Fabienne est une grande fille, que Fabienne pouvait dire le nom de plusieurs personnes, mais Fabienne a dit le nom d'une seule personne. Mais ce qu'elle oublie, c'est que Fabienne est une grande fille qui a de l'imagination, qui peut citer le nom de n'importe qui, mais elle a choisi. C'est pas parce qu'elle a choisi de citer le nom d'une personne, alors qu'elle vient juste de te mentir. Ça ne veut pas dire que donc ce qu'elle dit après est vrai. Ça ne veut pas forcément dire aussi que ce qu'elle dit est faux. Mais ça ne veut pas en tout cas dire aussi que ce qu'elle dit est vrai. Elle t'a dit qu'elle ne connaissait pas garçon. Après maintenant, elle te dit qu'elle était chez un garçon et que c'était l'ami à son père. Je voulais vraiment avoir la vérité parce que je ne pouvais pas m'emporter un coup comme ça. Mon mari n'était pas là. Il était fâché. Il dit, mais il faut m'expliquer. Elle me dit... Le gars, il a dit qu'il y a 3 ans en arrière, si, non, à 11 ans, même, c'est même pas à 12 ans. À 11 ans, c'est pas à 12 ans. Voilà, son papa était encore vivant, c'est pas à 12 ans. Donc Fabi me dit que le gars en question, il s'est déshabillé devant elle. Quand il s'est déshabillé devant elle, il a enlevé, comment on appelle ça, il a enlevé elle sa culotte, et après, elle n'a plus vu de suite. J'ai dit, tu n'as plus vu de suite. Elle dit, non, maman, il n'est pas sorti un mois. Mais je ne pouvais pas laisser ça encore parce que cette affaire où il a enlevé ton caleçon est vieux. Un vieux qui est âgé, qui a force que toi, qui va enlever. Mais toi, il est vieux que toi. C'est pas parce que, d'abord, j'aimerais signaler que là, ce qu'elle est en train de dire, c'est pas parce que
Quelqu'un est plus âgé que toi, que la personne va forcément utiliser toute sa force sur un enfant. Non. C'est pas parce que tu imagines que quelqu'un est plus âgé que quelqu'un, qu'une petite fille, et qu'il a plus de force que la petite fille, donc il s'est retrouvé dans une pièce avec la petite fille. La petite fille dit qu'il était nu, donc forcément il a forcé, donc il a eu violence sexuelle, donc il a eu viol. Ça, c'est des raccourcis qui peuvent amener à un danger. Il ne faut pas prendre généralement ce genre de raccourcis. Cherche à savoir la vérité. Et ne fais pas de raccourcis, ne dis pas, oh, c'est une grande personne qui se retrouve dans une pièce avec une petite fille. Donc forcément, il a couché avec elle. Et surtout que elle dit que le monsieur s'est mis nu. Ça veut dire qu'il a forcément couché avec elle. Parce que ils disent que c'était un anniversaire, que tout le monde avait bu. Le monsieur, c'est sa maison. On ne sait pas la chambre où la fille était, s'il avait des affaires là-bas, s'il voulait s'habiller. C'est elle qui dit l'avoir vue nue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous n'en savons pas. Rappelons-nous que la fille avait déjà menti. Lui, là, il va venir t'attraper, là, il ne va pas te toucher. Elle dit, maman, il ne me souvient plus du reste. Quand le gynécologue est venu, j'ai dit, docteur, il faut partir à la voix. Quand elle est partie, elle m'a appelé. Elle dit, Dominique, je dis, oui, docteur. Elle dit, Dominique, ta fille n'est pas vierge. J'étais sous le choc, en fait. Dominique, ta fille n'est pas vierge. Que Dominique, ta fille, a été déviergée depuis longtemps. Ah, en fait, j'étais dépassée depuis longtemps. Ok, docteur. Donc maintenant, le docteur prend Fabi à côté. Elle dit, laisse-moi, je vais lui parler. Parce que chez nous, ici, là, on sait comment on prend un peu les enfants. Elle prend Fabi, elle dit, Fabi, tu sais, moi, j'ai une fille comme toi. Faut me dire la vérité, qui t'a fait ça? À quel moment tu as eu des rapports sexuels? Parce que c'est pas aujourd'hui que tu as eu les rapports sexuels et tout. Parle à ta maman, mais parle-moi. Fabi ne veut pas parler. C'est comme ça que on est sorti. Elle est venue. Elle a dit, bon, comme tu ne veux pas parler, moi, j'ai appelé sa maman. J'ai appelé sa grand-mère. J'ai appelé son oncle. J'ai appelé tous les grands frères de Maroc. Parce que la fête, je ne pouvais pas me taire. Donc, c'est comme ça que Fabienne, elle vient me dire, mais Fabienne n'affirme pas encore que le gars a couché elle. Mais moi, je ne suis pas conne. Donc, je sais que le gars, il est sorti. Enfin, parce qu'il a la force que Fabienne. Elle dit, Fabienne n'affirme pas encore que le gars a couché avec elle. Mais elle, Dominique, elle dit que elle, Dominique, elle n'est pas conne. Qu'elle sait que le gars a plus de force qu'elle. Donc, le gars a couché avec elle. Vous voyez ce genre de déduction? Tu affirmes juste parce que quelqu'un a plus de force. Donc toi, dans ta vie, partout où tu t'es retrouvé avec des gens qui ont plus de force que toi, on couché avec toi forcément. Ce genre de raccourci, quand on est une femme, on doit faire très attention. Parce qu'on va te prendre un exemple. Ça veut dire que toi-même, tu as couché avec tous ceux avec qui tu t'es retrouvé dans une pièce parce qu'ils ont plus de force que toi. Tous les garçons avec qui tu t'es retrouvé dans une pièce, tu as couché avec eux alors. Non, ça ne veut rien dire. Un homme qui se retrouve dans une pièce avec une petite fille, il peut lui se dire que c'est une petite fille et puis faire des choses en pensant que c'est une petite fille. Pourtant, c'est une fille de 11 ans n'est plus aussi trop petite que ça. Mais avec l'alcool et dents, il peut penser que c'est une petite fille, peut-être se déshabiller dans la même pièce où elle est, sans toutefois avoir des intentions. Mais allons-y. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne s'est pas arrêté au niveau de se déshabiller. Il semblerait que ce monsieur a enlevé, même l'a dit à la petite d'enlever sa culotte. Et elle a enlevé sa culotte. Quand on parle de culotte, ça veut dire que c'est son slip. Elle a enlevé son slip. Donc, elle est en droit de dire. Donc, Dominique a en droit de dire que, mais un, tu te mets nu devant elle. Deux, tu lui dis d'enlever son caleçon. C'est pourquoi? C'est pour coucher avec elle. Donc, je me dis que je suis en droit de dire que tu as couché avec elle. Mais sinon, cette histoire, cette hypothèse de parce que c'est un homme qui a plus de force, ça ne tient pas. On peut se retrouver dans une pièce avec une fille sans toutefois user des forces. On peut se retrouver dans une pièce avec une fille sans toutefois coucher avec elle. Même quand on a plus de force qu'elle. Donc ça ne tient pas. Ce qui tient plutôt, c'est le fait que elle se retrouve dans une pièce avec un homme qui est nu, qui s'est mis nu et qui lui demande, elle, d'enlever son caleçon. C'est à quel but? Donc on fait une réunion. La femme me dit, va à la police. Ils vont te signer un papier, tu vas porter plainte. Moi, je vais suivre la loi marocaine. Les jeunes ont dit, ils vont le tuer. Ils vont le frapper. Tout le monde a fait une réunion chez moi à la maison. Ils vont frapper et El Pipi, ils vont le tuer. J'ai dit, mais si vous le tuez dans ma maison là-haut, j'aurai problème au Maroc. Ici, on n'est pas à Abidjan. Hein. Ne le tuez pas dans ma maison. Il n'a qu'à venir ici. Parce que Fabi ne m'a pas dit toute la vérité. Il faut que El Pipi arrive ici, il va me dire la vérité. Et puis,
J'ai appelé le commissaire parce qu'il a l'habitude de faire ma carte de séjour et tout, mes enfants et tout. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah voilà l'affaire. Il veut entendre Fabi. Cette affaire, je ne veux pas laisser parce qu'il est vieux. Même si c'était pas... L'affaire ne s'est pas passée pendant que mon Fabi vivait à moi. Elle appelle un commissaire au Maroc qui a l'habitude de faire ses papiers. Donc elle appelle. Donc elle a son numéro personnel. Et le commissaire lui dit, je veux entendre la fille. Parce que cette vidéo est faite après un mois. Depuis que l'affaire s'est passée, depuis qu'elle a appelé le commissaire, ça fait un mois. Et dans la vidéo, après un mois, elle fait une vidéo et elle ne nous dit pas si le commissaire, comme il l'a dit, s'il a entendu vraiment la fille ou pas. Bizarrement, à croire que le commissaire n'a plus entendu la fille, puisque si le commissaire avait entendu la fille, je crois qu'elle aurait parlé de ça. Ma question est, pourquoi le commissaire n'a pas entendu la fille? Pourquoi tu n'as pas pris la fille pour l'amener chez le commissaire pour que le commissaire l'entende? Qu'est-ce que ça cache? Au moment normalement où le commissaire dit cela, je crois que la première démarche c'était de amener la fille chez le commissaire, pour qu'on lui pose des questions. Mais il y a une étape aussi qui a été ratée dans cette affaire. Généralement, quand il y a un cas de viol, il faut aller réellement chez un médecin, donc un gynéco ou bien un spécialiste, un psychothérapeute aussi, pour voir l'état moral de l'enfant, pour analyser, parce que eux, c'est des spécialistes, ils savent à quel moment les enfants mentent, et ils savent à quel moment les enfants disent la vérité. Ça fait un. De deux, il faut que des tests médicaux prouvent que la petite a été violentée sexuellement. Elle a été abusée ou elle a été violentée. Abuser, faisons la différence. Ça peut ressembler à la même chose, mais ce n'est pas la même chose. On abuse d'une fille lorsqu'il y a manipulation. Ça, c'est abuser de quelqu'un. En ce moment, il n'y a pas eu violence. On parle de viol lorsqu'il y a eu agression sexuelle. Agression sexuelle, ça, c'est quelque chose qui fait très mal. C'est quelque chose qui fait très mal, qui peut même arriver à des déchirures, parce que la personne se débat. Mais quand il y a consentement, en ce moment, il n'y a pas de viol, donc il n'y a pas de déchirure et tout ça, mais il y a quand même la manipulation, donc il y a l'abus. Mais il y a une chose encore qu'on doit savoir, c'est que Fabienne, on nous dit qu'elle n'est plus de vierge. Le docteur est venu, d'après elle, ce qu'elle dit, d'après ce que Dominique dit, la femme docteur est venue, elle a inspecté Fabienne. Elle a dit que Fabienne a été dévergée il y a longtemps. Il y a longtemps, elle ne dit pas à quelle date. Il y a longtemps, ne dit pas en 2011. Il y a longtemps, ne dit pas en 2019. Il y a longtemps, ne dit pas il y a une semaine. Il y a longtemps, ne dit pas il y a un mois. Elle a dit il y a longtemps. Dès qu'elle a dit il y a longtemps, Dominique pense que directement, c'est LPP parce que la fille avait déjà parlé de LPP. Donc pour elle, c'est LPP qui l'a dévergé. Ça peut être faux. Une fille qui parle de sexe déjà, elle peut être dévergée à l'âge de 13 ans. De même 14 ans. Là. Parce que rappelez-vous que elle, Dominique, elle a pris la garde de l'enfant, ça ne fait même pas un an, il y a juste quelques mois. Juste quelques mois. Le père de l'enfant est décédé il y a déjà plus d'un an. Donc la fille, elle était où? Elle a vécu où après la mort de son père? Parce que la fille était toujours au Maroc. Et la fille se balade de maison en maison. Elle n'a pas un endroit. La fille, d'abord, elle est moralement déséquilibrée. Elle est morale, elle est d'abord, elle-même, elle n'a pas de situation. C'est-à-dire que c'est une fille que n'importe qui peut manipuler et coucher avec elle. Parce qu'elle n'est pas stable. Elle n'est pas dans une famille stable, elle n'est pas stable. Elle va de maison en maison. La fille, c'est-à-dire que n'importe qui lui propose le miel, la fille va se laisser faire. N'importe qui lui propose une situation, un toit, une nourriture, un peu d'argent, la fille va se laisser faire. Parce que la fille n'est pas stable. Donc toi, tu viens de prendre une fille, il y a juste quelques mois, et tu veux faire une enquête qu'il y a des années. On te dit que la fille a été déviergée, mais on ne te dit pas quand est-ce qu'elle a été déviergée, parce qu'il faut encore des appareils pour savoir le laps de temps, pas la date exacte, mais le laps de temps à peu près. Tu n'as pas ces informations et tu déduis que c'était en 2019. Tu déduis déjà que c'était en 2019 parce qu'elle t'a parlé de LPP. Mais pourtant cette fille-là, peut-être qu'elle a été déviergée il y a juste quelques mois. Peut-être qu'elle a été déviergée il y a juste peut-être un an. Peut-être qu'elle a été déviergée après la mort de son père. Peut-être qu'elle a été déviergée même avant la mort de son père, mais par d'autres personnes. Parce qu'on va suivre et on va voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était son papa? On demande à Fabienne devant LPP, qu'est-ce qui s'est passé? Fabienne explique. La partie où il veut sortir, elle la coupe. Que non, il ne me rappelle plus du reste. Je ne pouvais pas venir mettre sur la toile pour exposer la...
devant LPP, qu'on a appelé finalement à une réunion de la communauté ivoirienne. Parce que LPP est mis en cause. Alors on demande à la fille devant LPP, voici LPP, te voici. La fille a désormais 14 ans, c'est une femme, elle-même elle l'a dit. La fille dit, elle raconte. Et au moment de dire qu'il a couché avec moi, elle s'arrête. Venez dire que la petite fille connaît le garçon depuis longtemps, ça va la suivre à vie, c'est Internet. C'est Internet, ça va la suivre à vie, c'est pourquoi je ne suis pas venu me mettre. Sinon, nous tous matin, j'ai dit, lui là, il va l'afficher, mais l'afficher là. Quand ils vont le voir en prison, ils vont demander, mais Domi, pourquoi tu as mis le gars en prison? Et puis je vais répondre. Mais tu vas l'afficher, c'est toi qui auras à avoir des problèmes aussi. Cas de viol, les gens ne jouent pas avec. Donc c'est vrai, il allait avoir des problèmes. Mais tu allais te créer aussi des problèmes. On allait l'arrêter parce que c'est sa parole contre la parole de l'autre, sans preuve. C'est pourquoi le commissaire a voulu l'écouter, pour savoir exactement. Mais tu oublies une chose, vous avez mis trop de pression à la fille tout de même. Depuis, tu étais en train d'harceler la fille, elle qu'à te dire. Et après qu'elle ait inventé cette histoire, moi je l'appelle ça inventer parce que elle n'était pas capable, elle a décidé de dire la vérité. Donc elle devrait aller jusqu'au bout. Elle te dit la vérité à moitié. Elle te dit les choses à moitié. Ce qui peut arriver. Mais pour une fille déjà qui cause avec des hommes, ça veut dire qu'elle n'est pas choquée par ce qui s'est passé. Elle cause avec des hommes, elle couche encore avec des hommes, elle drague des hommes. Donc faisons très attention parce que souvent nous posons des actes. Quand on est souvent de bonne foi, on est tellement sûr et nous faisons des bêtises. Tu vas créer des problèmes à LPP alors que tu n'as rien. Tu ne peux pas te baser sur les dits de cette fille. Tu n'as rien, mais elle a déjà menti, elle a dit non. Après, tu dis oui. Après, c'est des trucs. Et tout cela a été fait sous pression. Ça n'a pas été fait volontairement. Je vais vous expliquer comment ça a été fait sous pression. On va écouter la suite.